Section 7.3. La section 7.3, on fait des équations avec les valeurs absolues. Puis cette fois-ci, on va trouver la valeur de x. Donc, si j'ai une équation qui ressemble à ça, 2x, et voilà, ça y va tranquillement, 2x moins 5 en valeur absolue est égal à 5 moins 3x. Donc, ce que j'ai à faire comme première étape numéro 1, serait d'isoler x. J'isole x, donc je prends 2x moins 5. Je prends seulement l'intérieur de la valeur absolue. Je la mets égale à 0 et j'isole x. 5, je divise par 2. Je divise par 2, donc le x sera égal à 5 demi. Ça, c'est mon étape numéro 1. Je fais cette étape numéro 1 là pour avoir les nombres que ça me prend pour faire mes situations ou mes conditions. Et si on appelle situation, c'est quand on prend l'intérieur de la parabole, pas de la parabole, excusez, la valeur absolue, et on fait deux situations avec. Donc, le cas où l'intérieur de la valeur absolue reste comme ça, 2x moins 5 si le x est plus grand ou égal à 5 demi. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, puis ça aussi, des fois, je les appelle notre cas 1. Ça, c'est notre premier calcul. Deuxième situation, c'est pour éviter qu'on ait une droite qui passe en dessous de l'axe des x, on va inverser les signes de l'intérieur de la valeur absolue. Fait que l'intérieur, c'est 2x moins 5, je mets ça en parenthèse, je mets un moins avant, puis ça existe si le x est plus petit que 5 demi. Si je faisais un graphe vite, aussi, ça, c'est mon cas 2. Fait en faisant un graphique vite, juste faire une petite révision de ce qu'on a fait, puis je vais dessiner le 2x moins 5. C'est-à-dire qu'à 0 moins 5, j'ai mon ordonnée à l'origine. Ma pente est de 2. Puis je vais monter de 1, 2, 1, je vais tasser de 1. Mon de 1, y tasse de 1 à x. Mon de 2 tasse de 1, blablabla. Fait que ça me fait une droite qui ressemblerait à ceci à peu près. Mais on n'a pas le droit d'aller en dessous de l'axe des x. Fait que ce morceau-là n'existe pas en valeur absolue. Puis ce petit point-là, c'est le x quand il est égal à 5 demi. C'est le genre de turning point. C'est pour ça que nous autres, on dit à toutes les fois qu'il y a un y négatif, donc si ce serait la coordonnée 0, moins 5 pour y, il faut que je tourne y en positif. Donc, ça me donne la coordonnée contraire qui est 0, 5. Fait en vert, ça c'est ma valeur absolue. Donc, en bleu, c'est le 2x. Oh, excusez-moi, 2x. Je vais recommencer là. La droite en bleu, c'est quand y est égal à 2x moins 5. La pente est positive, mais en vert, c'est quand j'ai dit c'est moins 2x moins 5 qui me fait moins 2x plus 5. Et ça, c'est mon ordonnée d'origine, c'est mon b qui est ça ici. Puis là, ma pente est négative et ça fonctionne, ça match. Fait que c'est pour ça qu'on fait des cas 1 puis des cas 2. Fait que première étape, isoler x. Deuxième étape, mettre des situations. Troisième étape, c'est aller faire nos calculs. Fait qu'on prend le cas A, ou le cas 1, j'aimerais dire. Je fais mon calcul. Le cas 1, j'ai dit que c'était 2x moins 5, qui est égal à ce qui est écrit en haut, au début. Fait que là, à ce moment-là, on revient avec notre équation du début. Fait que c'est égal à 5 moins 3x. 5 moins 3x. Et là, je vais isoler mes x. Fait que je prends le moins 3, je le mets à gauche. Je prends le moins 5, je le tourne à droite. Et ça me fait 5x égale à 10. Je divise par 5, divise par 5. Et j'ai une réponse que x est égal à 2. Là, vu que j'ai pris le cas 1, il faut que j'aille voir. Est-ce que c'est vrai que pour ma situation 1, mon x peut être égal à 2? 5 sur 2, c'est 2,5. Fait que ça veut dire que mon x, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 5. Ouais, 2,5, excusez. Fait que, est-ce que 2 est plus grand ou égal à 2,5?
Non. Fait que ça, c'est une racine étrangère. C'est pas une valeur qu'on peut accepter. Le x est pas égal à 2 pour cette situation ici. Ensuite de cela, on va faire le cas 2 comme dernière étape. Puis on dit, ben, c'est 2x moins 5 avec un petit moins en avant, parce que c'est ce qu'on a dit ici, qui va être égal à 5 moins 3x. J'isole mon x, ça fait moins 2x plus 5 à cause du moins va être égal à 5 moins 3x. Et ça me donne x est égal à 0. Ça, c'est ma deuxième réponse. Là, je vais voir dans mon cas 2, est-ce que c'est vrai que ma réponse est plus petite que 2,5? Oui. Fait que le x est égal à 0. Fait que ma solution, c'est x est égal à 0. Si je voulais pousser ça plus loin, ça veut dire que quand x est 0, je prends le côté droit de mon égal, qui était 5 moins 3x. Ça, c'est y. Tout ça, c'est y. Ça veut dire que quand x est égal à 0, mon y est égal à 5. Ça veut dire que quand mon x est 0, si je retourne sur le graphique, x est 0 là, et mon y est 5. Ça me redonne ma coordonnée. Ça, c'est vrai pour ce cas-là. Donc, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, on pourrait facilement faire, ce serait, ben facilement faire, on s'entend là, ce serait prendre une équation avec une parabole. Donc, si je prenais, admettons, on prendrait, laissez-moi regarder, le numéro, juste une petite seconde pour regarder pour faire sûr que j'ai des bonnes choses, là. Pas vous mélanger.